Je ne sais même plus quoi faire. On a tout fait comme il fallait. On a étudié, on a eu nos diplômes, mais regarde-nous aujourd'hui, toujours à galérer. C'est dur, mon frère. Moi aussi, je me pose des questions tous les jours. On envoie des candidatures partout, on fait des petits boulots ici et là, mais rien ne marche vraiment. En plus de ça, je n'ai même pas mangé depuis hier. Je t'avoue que je suis à bout. Depuis hier. Mais David, pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Franchement, j'avais honte. On est tous dans la galère, je ne voulais pas venir encore te déranger avec mes problèmes. Déranger quoi? C'est quoi ça, David? On a grandi ensemble, on a tout partagé. Tu crois que je vais te laisser comme ça? C'est vrai. Si tu as un peu de riz à la maison, juste de quoi tenir quelques jours, ça m'aiderait vraiment. Mais bien sûr, ça, ce n'est même pas un problème. Viens, on rentre chez moi. Je vais te donner tout ce qu'il te faut pour préparer quelque chose. Vraiment, Patrick, je ne sais pas comment te remercier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Laisse ça, David. On est ensemble. Tant que j'ai quelque chose, tu as aussi. Allez, viens, on y va. Kay ne sait vraiment pas comment je pourrais te remercier. Comme, je te l'ai dit. Tu es déjà comme un frère pour moi. C'est normal que je te vienne en aide lorsque tu en as besoin. Je te rendrai un jour. Fais-moi confiance. Jasmin, tu sembles préoccupé, quelque chose te tracasse. Oui, un peu. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Tu sais, cela fait déjà 13 ans que je suis ici en Allemagne. Oui, je sais, 13 ans, c'est énorme. Tu as construit ta vie ici, tu t'es stabilisé. C'est vrai, mais je n'oublie pas comment je suis arrivé ici. C'est grâce à mon père. Il s'est battu, il s'est endetté, il a tout fait pour que je puisse avoir cette opportunité. Sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Ton père a fait d'énormes sacrifices pour toi. Justement, je pense qu'il est temps que je lui rende cela d'une manière plus significative. Jusqu'à présent, je l'ai aidé de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant. Il a encore trop de charges, trop de soucis. Il mérite de souffler un peu, de vivre plus sereinement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une très belle démarche. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour toi, et c'est normal que tu lui retournes cette aide maintenant que tu es stable. Oui, mais je ne veux pas seulement lui envoyer de l'argent de temps en temps. Je veux faire quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu envisages exactement? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à mon petit frère. Tu sais qu'il a obtenu sa licence en physique il y a déjà 2 ans, mais il n'arrive toujours pas à trouver un emploi stable au pays. Oui, tu m'en avais déjà parlé. Ça doit être frustrant pour lui. Très frustrant. Il a travaillé dur pour avoir son diplôme, mais là-bas, les opportunités sont limitées. Alors, j'ai pensé que la meilleure façon d'aider mon père serait d'aider mon frère à venir ici en Allemagne. Tu veux financer son voyage? Oui, si je l'aide à venir ici, il pourra se débrouiller, chercher des opportunités, et un jour, il pourra lui aussi soutenir la famille. Ça réduirait la pression sur mon père. Franchement, c'est une excellente idée. Ça pourrait vraiment changer sa vie. C'est ce que je me dis aussi. Mais il y a une chose qui me préoccupe. Quoi donc? Son niveau en langue. Tu sais, il a toujours été très porté sur les sciences, il n'a jamais eu à apprendre une langue étrangère dans son cursus. L'allemand, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce ne sera pas simple. Mais s'il sait que c'est pour son avenir, je suis certaine qu'il fera l'effort. Quand on sait que quelque chose peut changer notre vie, on s'investit différemment. Exactement, je suis convaincu qu'il va se donner à fond. Il sait à quel point cette opportunité est précieuse. Alors, il faut le faire, Jasmin. C'est une excellente initiative, et je pense que c'est le meilleur moyen d'aider à la fois ton père et ton frère. Merci, Ariane. Merci de comprendre et de soutenir cette idée. Ça compte beaucoup pour moi. Bien sûr, mon amour. Ta famille, c'est aussi ma famille. Ce que tu fais est noble et juste. Tu es vraiment une femme formidable. Ce soir, je vais appeler mon frère pour lui annoncer la nouvelle. Bonne idée.
Je suis sûr qu'il sera aux anges. J'espère bien. Bon, je vais l'appeler ce soir. D'accord mon chéri. Merci pour ton soutien. Bon, je dois appeler mon petit frère. Oh, c'est mon grand frère Jasmin qui m'appelle. Ça fait déjà vraiment un bail. Allô, grand frère, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Et toi? Oh, on est là, on fait avec, toujours en train de chercher du travail, mais rien ne bouge. Justement, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et j'ai pris une décision importante. Ah bon, quelle décision? Écoute bien, David, j'ai décidé de financer ton voyage pour que tu viennes en Allemagne. Attends, Jasmin. Tu es sérieux là? Très sérieux, mon frère. Il est temps que tu aies une vraie opportunité. Ici, tu auras plus de chances de te construire un avenir. Mon Dieu, grand frère, je ne sais même pas quoi dire. Merci du fond du cœur. Tu ne seras pas déçu, je te le promets. Je vais tout donner, je vais me battre pour réussir. C'est exactement ce que je veux entendre. Mais écoute-moi bien, à partir de maintenant, tu dois être extrêmement prudent. Pourquoi? Le monde est devenu très méchant, David. Les gens que tu fréquentes ne doivent surtout pas savoir que tu fais les cours de langue pour voyager. Oui, c'est vrai, de nos jours, la jalousie est terrible. La vie est devenue tellement dure que beaucoup de personnes ne veulent plus voir les autres avancer. C'est exactement ça. Certains peuvent essayer de te décourager, d'autres peuvent même chercher à te nuire. Donc, ça doit rester un secret. Tu ne dis à personne que tu veux apprendre la langue pour voyager. D'accord, j'ai compris, mais, j'ai mon ami intime, Rodrigue. On est amis depuis l'enfance, il m'aide beaucoup, je peux au moins lui en parler. Honnêtement, je préfère que tu n'en parles à personne. Même lui, on ne connaît jamais réellement le cœur des gens. Peut-être qu'il sera heureux pour toi, mais peut-être aussi qu'il parlera par accident à quelqu'un d'autre. Et après, l'information va circuler. C'est vrai, mais ça ne va pas être facile. On est toujours ensemble, il va remarquer que je fais quelque chose de différent. Trouve un moyen, David. La prudence n'a pas de prix. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. D'accord, grand frère, je vais gérer ça. Bien, dès demain matin, inscris-toi dans une école de langue et commence les cours immédiatement. On ne perd pas de temps. Oui, c'est compris, je vais le faire dès demain. Parfait, et surtout, rappelle-toi, discrétion totale. D'accord, grand frère, merci encore, tu ne sais pas à quel point tu changes ma vie en faisant ça. Que Dieu te bénisse. C'est normal, David, tu es mon frère, on est ensemble. Franchement, jusqu'ici, j'ai réussi à cacher mon secret, mais pour combien de temps encore? Ça fait des mois que j'évite Rodrigue, que je trouve des excuses bidons à chaque fois qu'il veut qu'on se voit. Avant, on était inséparables, et maintenant, je passe mon temps à le fuir. Au début, c'était facile. Je lui disais que j'avais des petits boulots à droite et à gauche, que j'étais fatigué, mais maintenant, il commence à poser trop de questions. À chaque fois qu'il me croit, il me regarde avec un air bizarre, comme s'il savait que je lui cache quelque chose. Et il n'a pas tort. Moi-même, je ne sais plus quoi inventer. Je sens bien que ça l'intrigue, que ça le travaille. Peut-être qu'il pense que je l'évite parce qu'il a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il croit que je ne veux plus être son ami, alors que ce n'est pas du tout ça. Seigneur, faites que ma procédure aboutisse vite, parce que je ne sais plus comment je vais continuer à lui mentir. Ce n'est pas comme si je voulais lui cacher ça pour le plaisir, mais Jasmin a raison, il faut être prudent. Tant que tout n'est pas encore sûr, je ne peux rien dire à personne. Mais en même temps, est-ce que je ne devrais pas lui dire? Juste pour qu'il arrête de se poser autant de questions. C'est mon frère de cœur, il mérite au moins de savoir que si je m'éloigne, ce n'est pas par choix, mais par nécessité. Je dois trouver un moyen de lui annoncer,
doucement, sans trop en dire, mais juste assez pour qu'il comprenne. Parce que là, ça devient trop compliqué, et je ne veux pas qu'il pense que je l'abandonne. Comment tu vas? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un bail. Je vais bien, et toi? On est là, on fait aller. Mais franchement, je ne peux pas te voir sans penser à ton vrai jumeau. Mon jumeau, qui ça? Qui d'autre que David? Franchement, j'étais tellement habituée à toujours vous voir ensemble que maintenant, ça me fait bizarre. À un moment, j'ai même commencé à ne plus comprendre. Tu n'es pas la seule. Moi-même, je ne comprends plus rien. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe entre vous? Justement, c'est ça que je ne comprends pas. Chaque fois que je lui demande s'il y a un problème, il me dit que non, mais il m'évite toujours. Dès que je propose qu'on se voit, il trouve une excuse. Soit il est occupé, soit il est fatigué, soit il disparaît carrément. La vie est vraiment devenue compliquée. Les gens changent parfois sans qu'on sache pourquoi. Mais vous deux, franchement, je ne pouvais même pas imaginer ça. Vous étiez toujours collés ensemble. C'est ce qui me dérange le plus. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pu comprendre. Mais David, non, ça ne lui ressemble pas. Il n'a jamais été comme ça. Et tu es sûr qu'il n'a pas un problème particulier en ce moment? Justement, c'est ce que je veux savoir. Si c'est un problème, je pourrais comprendre, je pourrais même l'aider. Mais là, je suis juste dans le flou. C'est pourquoi je voulais te demander une chose. Dis-moi, je t'écoute. Essaie de parler avec lui. Pas directement, mais observe-le. Essaie de comprendre s'il a un problème avec moi ou s'il traverse juste une période compliquée. Comme ça, j'aurai au moins la conscience tranquille. Ne t'inquiète pas, Rodrigue. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Je ne te promets pas qu'il va se confier à moi, mais j'essaierai de capter quelque chose. Franchement, ça me fait mal de ne plus le voir comme avant. J'espère juste que ce n'est rien de grave. On va voir, ne te prends pas trop la tête. Dès que j'ai une idée de ce qui se passe, je te fais signe. D'accord, merci encore, je compte sur toi. Allô, grand frère. Mon frère, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Tu as l'air joyeux. Joyeux, mon frère? Je suis plus que joyeux. J'ai une grande nouvelle pour toi. Une grande nouvelle. Dis-moi vite, je n'aime pas le suspense. David, ton visa est prêt. Tu vas voyager. Tu es sérieux? Très sérieux, mon frère. J'ai tout fait pour accélérer les choses, et aujourd'hui, c'est officiel. Ton visa est disponible. Mon Dieu, grand frère, dis-moi que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas, David. C'est bien réel. Après tous ces mois de travail, tous ces efforts, enfin, c'est fait. Seigneur, merci, merci, grand frère. Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. C'est normal, David, tu es mon frère. Et puis, je t'ai vu te battre, apprendre la langue avec sérieux, faire des sacrifices, tu mérites cette opportunité. Franchement, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça en valait la peine. J'ai tenu bon, j'ai suivi tes conseils, et voilà, je vais enfin avoir une nouvelle chance. Exactement, mais écoute-moi bien, maintenant que ton visa est prêt, il faut que tu sois encore plus prudent. Jusqu'au jour de ton départ, ne dis rien à personne. Oui, je sais, c'est déjà difficile de cacher ça à Rodrigue, et là, ça va être encore pire. Je comprends, mais c'est mieux comme ça. Quand il restera seulement quelques jours avant ton vol, là tu pourras lui dire. Pas avant, d'accord, grand frère, je vais gérer ça, mais dis-moi, quand est-ce que je voyage? Ton billet est déjà réservé. Dans 2 semaines, tu seras dans l'avion, direction l'Allemagne. 2 semaines, oh là là,
Ça devient réel, j'ai hâte, mais j'ai aussi un peu peur. Eh bien, donc, tu connais encore cet endroit. Bien sûr que oui, Rodrigue. Comment oublier? Ah bon, parce qu'avec la façon dont tu m'évites ces derniers mois, j'ai commencé à douter. Rodrigue, écoute. Non, dis-moi plutôt ce que j'ai fait de mal. J'ai cherché à comprendre, mais je n'ai trouvé aucune réponse. J'ai même envoyé Patricia vers toi, en espérant qu'elle pourrait savoir si, inconsciemment, je t'avais offensé. Oui, je sais, elle est venue me voir, et je lui ai dit de te rassurer que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème entre nous. Aucun problème. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu t'éloignes de moi ainsi, et il n'y a aucun problème. David, sois sincère, est-ce que c'est normal? Rodrigue, je suis vraiment désolé, ce n'était pas contre toi. Je n'avais pas d'autre option. J'étais obligé de garder secret ce que je faisais. Secret, donc, on en est là maintenant. Je croyais pourtant qu'on était comme des frères, qu'il n'y avait plus de secret entre nous. Rodrigue, tu es comme un frère pour moi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne sais pas, en tout cas, dis-moi, pourquoi tu t'es retiré comme ça? Rodrigue, j'ai suivi des cours de langue ces derniers mois. C'était pour préparer mon voyage. Mon frère Jasmin a tout fait pour moi, et mon dossier a abouti, j'ai obtenu mon visa. AHH, mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Donc, tu vas enfin voyager. C'est une opportunité énorme pour moi. Oui, oui, dans tous les cas, c'est pour une bonne cause. Mais franchement, je suis très déçu. Je ne pouvais pas imaginer que c'est toi qui pouvais me faire ça. Je sais que j'aurais dû te parler plus tôt. Je regrette sincèrement. Bref, tu voyages quand? Maximum dans 3 jours. D'accord, mon frère. Mais une chose, ne m'oublie pas quand tu seras là-bas, au pays des Blancs. Comment pourrais-je t'oublier? Tu es mon frère. Tous les moments de galère qu'on a traversés ensemble, je ne les oublierai jamais. J'espère bien, pense à moi quand ta vie sera meilleure. Je te le promets, Rodrigue. Quand ma vie changera, je reviendrai et je ferai quelque chose pour toi. Bon voyage, mon frère, n'oublie pas ta promesse. Jamais, Rodrigue, jamais. Les deux amis se serrent la main longuement. Mais au fond, Rodrigue ressent une blessure profonde. Il regarde David s'éloigner, les pensées en désordre, partagées entre tristesse, déception et envie. Je le déteste. Qu'il crève, ce petit con. Pourquoi lui et non moi? On était ensemble dans ce quartier pourri. Il ne parvenait même pas à manger. C'est encore moi qui l'aidais en lui donnant de quoi préparer pour survivre quelques jours. Mais, c'est lui qui veut voyager. Et pas moi. Non, non, et non. C'est injuste, Seigneur. Pourquoi tu choisis toujours les gens autour de moi et pas moi? Pourtant je suis toujours celui qui aide les autres. Je suis toujours celui-là qui a un bon cœur, qui est toujours prêt à aider les autres quand ils sont dans le besoin. Mais toi, tu me laisses toujours crever dans ce trou rare. Mais tu changes quand même la vie de ces minables que je passais le temps à aider. Qu'il crève cet imbécile. Je suis sûr qu'il ne pourra même pas s'en sortir là-bas.